Netzor libecha, ki mimenu totseot haim. Mikol mishmar netzor libecha, de toute garde ton cœur. C'est quoi le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme, c'est les pensées. Ce sont les pensées de l'homme. Les pensées sont dans le cœur. Shlomo HaMelech nous dit de faire attention, très attention dans le cœur. À quoi? Dire Benoïna, mikol mida ra'a netzor libecha. De toute mauvaise mida, netzor libecha, protège ton cœur. Les midotes, elles sont pas que dans le cœur. Elles sont aussi à l'extérieur. Elles sont surtout à l'extérieur, les midotes. Oui ou non? Toutes les midotes. Elles sont par rapport aux choses qui y a à l'extérieur. Il se met en colère. Il se met en colère dans le cœur, ou il se met en colère sur lui. Alvaï qu'on se mette en colère que dans le cœur, ce serait bien. Aval on crie. Et la telmida, ça entraîne des actions, les midotes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mikol midara netzor libecha, mehashov be'achzariyut, de la pensée de la mida. C'est un grand yesod ici. Grand yesod. Par exemple, il dit ici mehashov be'achzariyut, de penser à la cruauté. Quelqu'un, ils aiment les films, ils se font des films, des dimionotes, et ils pensent comme ça à une scène cruelle. Il fait rien, Hazou Shalom. Juste il pense à ce qu'il va lui faire à celui-là. Ou à ce qu'il aurait voulu lui faire à celui-là. Oui. Et il commence à faire le film. Qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là? Il fait naître chez lui la mida de la cruauté. Sans rien faire. Juste par la pensée. On connaît tous quelqu'un qui sort après un film de boxe. C'est un boxeur, ça y est. Son petit frère, sa petite sœur, tout le monde prend. Pourquoi? C'est dans son cœur. La marchava, de voir comment lui il fait, etc. Ça rentre dans son cœur, c'est fini. Tout ce que tu vois un artiste dans telle chose, ça imprègne, il devient lui-même comme ça. Ça y est, je vais devenir un violoniste. Il voit un violon, comme ça, un film sur le violon. Il devient violoniste. Comment? La marchava, elle a un impact tellement fort sur l'homme. Rien que la pensée. Il dit Shlomo HaMelech ici, de la pensée de l'achzariyut nitzor libecha, de la pensée des mauvaises midot, préserve ton cœur. O dvar kaas, o kilut, la pensée de la colère, la pensée de la kilut, l'avarice, comment on dit? Avare, d'être adin. Même de la pensée, non seulement, c'est pas qu'il ne faut pas être avare, avalgame de la pensée, celui-là je ne donne pas, moi je ne donne pas, j'ai pas envie de donner, il pense qu'il n'a pas envie de donner. Ça va entraîner qu'il devienne ce qu'il pense. Il faut savoir que la marchava, c'est un niveau, c'est le niveau le plus haut, la marchava. On a 5 parties dans chaque mitzvah. On a l'action de la mitzvah, on a la bracha sur la mitzvah, on a la kavana de la mitzvah, la kavana de faire la mitzvah. On a ensuite les kavanot, ce qu'on appelle les kavanot. Et on a en dernier, reuta de liba. Reuta de liba, c'est la volonté, la simcha de faire la mitzvah. Les 5 niveaux qu'on a cités ici, c'est les 5 niveaux connus des olamot. Atila, Atzilut, etc., etc. Et les 5 niveaux de la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Quel est le plus haut niveau? L'action de la mitzvah ou la pensée et la volonté et la simcha, Re'uta d'Ileba s'appelle. La volonté, l'envie de faire la mitzvah. C'est quoi le plus haut niveau? La marshava. La pensée sur la mitzvah. C'est plus haut, beaucoup plus haut, c'est à l'extrême de l'action. L'action, c'est le plus bas. Plus on monte dans ce qui n'est pas palpable, et plus on monte dans les olamot, dans les niveaux importants. La marshava de l'homme, c'est le niveau le plus important de tous les niveaux. Donc, de là on comprend que la emuna et la ahava et la ira, c'est des yesodot de la Torah. Parce que c'est des choses qui sont dans la marshava. Alors que les actions, ça dépend. Pareil dans les averot.
des avérotes dans les actions qui sont graves, il y en a qui sont moins graves. La kfira, c'est dans la marshava. C'est la plus grave. Kfor Bachem, c'est dans la marshava, il ne fait rien. Qu'il est kofer Bachem. Marshava de Avodah Zara, c'est Nirchav Maaseh. Toutes les marchavot de Avera, toutes les pensées de Avera, c'est pas considéré comme l'action. Alors, la pensée de la Avodah Zara, c'est comme une action. Pourquoi? Parce que la pensée de la Avodah Zara, c'est Reni Hashem. Reni Hashem, c'est au niveau de la pensée. Et ça, c'est comme si qu'il est kofer dans toute la Torah. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Rakshav, kofer, bechol, a Torah, kula. Son yain, c'est yain neser. Sans aucune action. Comme un goy. De là, on voit combien est fort l'impact de la marshava dans le mal et kol sheken dans le bien. Alors, il faut faire attention à ça. Pas laisser développer dans notre tête toutes sortes d'imagination. On est très très perdu dans nos films. Et parfois, il y a des scènes qui s'installent chez nous dans notre tête, des scènes qui ne sont pas de très bonnes midotes. Il faut tout de suite les enlever. Il dit le Rav ici, Kedesh et tichle amida. On veut anéantir la mida, on veut l'annuler. Quelqu'un, il a une mida de l'orgueil. Combien de pensées d'orgueil passent dans la tête de l'homme toute la journée? Des tonnes. Regardez, remarquez, vous allez voir. Des tonnes, toute la journée. On ne fait même pas attention. Moi, je vais, comment il me regarde, comment je le regarde, comment je dis, qu'est-ce que je dis. Tout au niveau de la gave. Alors si parfois il y a des pensées dans la tête qui passent et qui disent « Ah ouais, en vérité je suis le meilleur. En vérité je suis le meilleur. Parce que regarde en shiur comment je suis. Et regarde en force comment je suis. Et regarde en beauté comment je suis. Et regarde en argent. Et regarde en ci, et regarde en ça. » Et des pensées qui passent. Et vérifiez combien de fois par jour. Elles passent dans la tête de l'homme des pensées qui le font, qui lui donnent de l'importance. Ces pensées-là, plus il les entretient, et plus la gava chez lui va augmenter, et elle va s'exprimer par des actions. Comment on annule la gava? Déjà, ça commence par la pensée. Dans la pensée, annule. C'est plus facile que dans l'action. Dans la pensée, annule. Tu te fais des films. Tu as cru que tu es le meilleur. Calme-toi. Comprends que non seulement tu n'es pas le meilleur, mais en vérité, tu es le plus nul. Le plus nul du monde. Ah là là. Comme ça, qui c'est qui dit ça? C'est Rabbi Moshe Cordovero dans Tomer Dvorah qui dit ça. Qu'un homme, il doit penser que s'il était Aïn, s'il n'existait pas, ce serait beaucoup mieux. S'il n'existait pas, ce serait beaucoup mieux. Et que même s'il existe, maintenant, c'est vrai, alors j'existe, et en plus j'ai des qualités. J'ai telle qualité, j'ai telle qualité. Alors comment tu me dis, je suis le néant. Venahnu ma. Comment je suis le néant? Comment c'est possible ce que tu dis? Il dit, regarde un exemple. Il dit le Keter. Le Keter, c'est la plus grande des sphirotes. Vous connaissez un petit peu le Keter? C'est la plus haute des sphirotes. C'est Ensof. Keter. La couronne. C'est important le Keter ou c'est pas important? Keter itenulech. C'est important. C'est la plus haute des sphirotes. Qu'est-ce que vaut le Keter par rapport à son Ma'atzil? Son Ma'atzil, c'est celui qui l'a fait naître. Celui qui l'a créé. Celui qui lui a donné place. Celui qui a donné vie au Keter. Au-dessus, il y a toujours au-dessus. Keter, c'est le plus haut Naron. Mais au-dessus, il y a par exemple la Malchut du monde dessus. Le Malchut est le plus petit, mais c'est du monde au-dessus. C'est elle qui a fait naître le Keter. Parce que chaque étape, chaque degré en dessous, il est infiniment plus grand que le degré du dessous. Chaque degré du dessus est infiniment plus grand que le degré du dessous. Donc même si on arrive au Keter, la plus grande, il y a quelque chose qui l'a fait naître, ce Keter. C'est quoi? Ce qui est au-dessus. Qu'est-ce qui vaut le Keter par rapport à son Ma'atzil, par rapport à ce qu'il a fait naître? Rien. Il est Keter. Il est Keter. Mais qu'est-ce qui vaut? Rien. Vous comprenez? On peut être Keter. On peut être un mitracham, on peut avoir des bonnes midot, on peut avoir des qualités. Mais ces qualités-là qu'on a, elles viennent d'un Ma'atzil. Elles ne sont pas de moi. C'est quelqu'un qui me les a données. Un homme, il est chacham. Il connaît le chasse.
Qui t'a donné un cerveau pour connaître le chasse? Ah, il y a un matzil ici. Donc la connaissance et la chokhma en soi, elle n'a pas de sens. Parce que elle vient pas de moi. On me l'a donnée. La force, la richesse, toutes les qualités du monde. Un homme, il a des qualités, c'est vrai. Mais en soi, elles valent rien. Parce qu'elles sont nées de ce qu'il y a au-dessus de lui. Donc on peut comprendre. Venahnu ma. C'est ça qu'il dit Moshe. Et nous, on est quoi? On est quoi? Comment un homme il peut prétendre être quelque chose s'il est couloné et tzal? Couloné et tzal, il a été entièrement créé au niveau gashmi et ruhani par quelque chose qui est au-dessus de lui. Alors il peut se considérer comme quoi? Ça, il faut penser. Il pense à ça. Qu'est-ce qu'il gagne? Il enlève la gava. Il dit, moi, j'ai pas de gava. Il y a du travail, là. Ça se comprend, mais tu dis déjà que le monde serait meilleur qu'en moi. Oui. Badaï. Si j'ai jamais d'escalier, c'est que c'est bon, je reste bien avec. Alors? C'est bien que je suis là, du coup. Badaï que c'est bien que tu sois là, sinon tu serais pas là. Voilà. Badaï que c'est bien que tu es là. Aval, qu'est-ce que tu vaux? Toi, tu vaux beaucoup. Moi, rien. Qu'est-ce qu'on vaut? Badaï que c'est important qu'on soit là. Et Akadosh Baruch Hu, il nous donne comme si que nous on a fait, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Comme si que nous on a fait. Le Midrash il dit, qui t'a donné un enfant pour que tu fasses la Brit Mila? Qui t'a donné une maison pour que tu fasses le Maaké, la mezouza? Qui t'a donné un bras pour que tu mettes les tefilines? Qui t'a donné toutes les mitzvot que tu fais? Si tu n'avais pas les moyens de les faire, eh ben, tu n'aurais pas pu les faire. Alors Kadosh Baruch Hu, il nous donne le moyen de faire la mitzvah, il nous dit de faire la mitzvah, il nous dit, allez, fais comme si que c'est tout. Mais en vérité, rien. Asvadak, Kadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait tout ça? Pour nous donner Sarah, la Olam Haba. Alors il a fait tout un monde où on fait comme si que c'est moi, et on est dans une épreuve. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Tout ça, c'est l'épreuve. Mais en vérité, si le Chacham il comprend qu'il n'y a rien de nous-mêmes. Rien, strictement rien qui est notre part à nous. Rien. Si ce n'est tzaddik ou racha. Ça, c'est notre part. Et même ça, dans l'absolu, il n'y a rien. Alors, ça, c'est... Le Rambam, il dit que c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre. Même tzaddik et racha, si on va un peu gratter, on verra que même ça n'existe pas. Alors, jusque là, on a le droit de réfléchir. Plus que ça, on n'a pas le droit de réfléchir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Alors, tout, c'est Hachem. Comme ça, il faut penser. Alors, si un homme, il pense pas comme ça, il pense, non, moi, donc il entretient la pensée de la Gahava dans son cœur, il sera forcément Gahavtan. Comment on fait pour annuler? C'est un grand Yesod, ça, c'est 3 lignes dans Rabbeinu Yonah. Il y a 3 lignes là que je vous lis, c'est tout. Alors, combien c'est Yesodi? Pour que la Mida c'est comme je dis, pour qu'elle se détruise, qu'elle disparaisse. Il faut faire disparaître la pensée de la Mida. Donc j'ai plus de quoi la nourrir, parce qu'un homme il nourrit sa Mida des pensées de la Mida. Il nourrit sa cruauté par des pensées de cruauté. Ou parce qu'il regarde dans ses vidéos. Il regarde, et les enfants ils sortent comme ça, tu vois, l'enfant il vient, il tape, pa. Il fait, d'où il a appris ça celui-là? De celui qui regarde. Il est méfachel toutes ses pensées, toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Il devient ce qu'il pense. Qui aliédé halev tichlena kol amidot haraot, car grâce au cœur peuvent s'anéantir, peuvent disparaître toutes les midot haraot. Le cœur, on a dit, c'est les pensées. Shetimna marshava mehem vetarshov bignutam qui rave, que tu t'empêches la pensée des midot haraot. Et au contraire, que tu penses combien elles sont mauvaises, que tu penses combien la gava c'est ridicule. Comme on a parlé un petit peu maintenant. Et pareil, combien toutes les autres midot c'est ridicule. Combien la jalousie c'est ridicule. Je suis jaloux, ouais, pourquoi lui? Mais combien c'est ridicule. Il n'y a pas un patron dans le monde qui a décidé avant que toi tu naisses, et avant que lui il naisse, et avant même que ta mère et sa mère ils naissent, il a décidé ce que chacun il aura. Tu dis, ouais, pourquoi lui?
C'est ridicule, c'est débile. Comme ça, il faut penser. Quand il va faire ça, la jalousie va disparaître de son cœur. Il vivra une vie saméa. Il sera en bonne santé, parce que la jalousie, ça abîme les os. Ça abîme la santé, la jalousie. Comme ça, la Gemara dit. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est des midotes. Tout ce qui a les histoires des gens. Tu vas en France, tout ce qu'on te raconte, c'est des midotes. Tout. Toutes les histoires, c'est que des midotes. Tous les problèmes, c'est que des midotes. Que des histoires. Des histoires sur ça, des histoires sur ça, des histoires sur ça. C'est quoi ces histoires? C'est des midotes. Ici, un enfant, un barour, débutant à l'Eshiva, il est déjà après ça. Il est déjà après ça. Des petites épreuves comme ça. Hein, il a déjà appris à surmonter ces choses-là. Dehors, quelqu'un qui n'a pas grandi comme ça, ils ont grandi chez lui à la maison, avec ses parents, il a toujours eu ce qu'il veut. C'est très dur la vie. Très dur, pour rien, il souffre. Et c'est qui se fait cette souffrance-là? C'est lui-même. Tu peux laisser passer. Laisse passer. Quand je vous racontais l'histoire avec un qui est parti chez sa belle-mère, qui est venue, elle a crié. Je vous racontais cette histoire. Il est parti voir le Rav, il dit, c'est un rêve. Il dit, comment rêve? C'est pas un rêve, c'est une réalité. Ma belle-mère, elle m'a hurlé dessus, je donne le guet, c'est fini. Non, tu m'écoutes, c'est un rêve. Il est sorti de là-bas, sa belle-mère l'a rencontré, alors excuse-moi finalement, quoi, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que je t'ai fait. Non, c'est un rêve. Il a décidé que c'est un rêve. Il a décidé que c'est un rêve, jusqu'à aujourd'hui, il a eu des enfants avec cette femme-là, tous les enfants, c'est grâce au rêve. Regardez la vie, comment elle peut se transformer d'un bout à l'autre. Si c'est une réalité, fini, divorce. Après, va, amuse-toi toute la vie à retrouver une femme et refaire une vie. Ou alors, non, c'est un rêve. C'est rien. Midotes. C'est des midotes tout ça. On peut perdre une vie à cause des midotes. On peut gagner une vie grâce aux midotes. Une vie, on peut gagner. Un homme il peut être heureux toute sa vie si seulement il sait gérer ses midotes. Et tout ça, où ça se commence, il dit le Rav, dans la pensée. Quelle pensée tu ménages, tu entretiens. Quel genre de pensée il passe dans ta tête? Des pensées sur les bonnes midotes, tu vas détruire les mauvaises. Des pensées sur les mauvaises midotes, tu vas les entretenir, tu vas les développer, et c'est ce qui va arriver. Donc combien c'est important d'être entouré aussi de personnes qui ont des bonnes midotes. Parce que si la pensée sur une mauvaise mida, elle entraîne le kinyan de la mida. La pensée, quand si je suis avec quelqu'un qui a une mauvaise mida, ça imprègne beaucoup plus que la pensée. Combien il faut faire attention d'être bien entouré de gens qui ont des bonnes midotes, des amis, des copains. Quel genre de copains, quel genre de rigolade il y a autour de moi. C'est impossible de garder un langage propre si on est entouré de gens qui disent des mots vulgaires, même un. C'est impossible, lui aussi il va sortir des mots. Impossible. C'est impossible de ne pas rigoler des uns et des autres, de ne pas se moquer si on est entouré même d'un moqueur. Il imprègne. Tout est dans la pensée, tout travaille à ce niveau-là. C'est comme ça, il faut faire attention. Donc il faut se protéger, il faut protéger ses pensées en faisant attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend, par qui on est entouré. Tout ça, il faut se protéger pour que l'homme il soit pur, il soit bon, il soit propre. Qui c'est qui gagne à la fin? C'est lui. Parce que quand un homme il a des bonnes midotes, il est sa mère. La simra, elle vient de là. Et quand un homme il a des mauvaises midotes, il est triste. Ils appellent ça, il se recherche. Comme ça, ils appellent ça. Moi, je traduis. Il se recherche. Comme ça, ils disent. C'est la manière propre pour dire que c'est un pourri en midote. C'est la manière propre, excusez-moi du terme. C'est la vérité. Il se recherche. Qu'est-ce que tu recherches? Il y a le soleil, il y a Hachem, il y a la Torah, il y a la... Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu cherches? Où tu t'es perdu? J'ai pas compris. Où tu t'es perdu? Non, je sais pas, parce que là... Et comment ça déballe? C'est le pays, c'est un problème, ou les gens, c'est un problème, ou l'argent, ou ses parents, ou sa cousine, ou sa tante, sa soeur, son école. Tout ça, c'est des midotes. Tu t'es perdu tout seul. Fais des réglages. Laisse passer un petit peu.
50%. Laisse passer. Écoute des livrets Torah, étudie la Torah. Découvre Hachem. Tu verras que la vie est magnifique. Avec les problèmes, la vie est belle. Avec les problèmes. Quand tu gagnes, s'il n'y a pas de problèmes, la vie est magnifique. Arrête de te rechercher. Trouve-toi. Trouve-toi. C'est qu'un problème, Bidot. Shem Yizakenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.